Bonsoir, je suis Marie-Christine Zomoben, je suis humoriste et romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je vais vous parler d'un artiste, je vais vous parler de Sitonii, Kodo Sitonii. Kodo Sitonii qui est un brillant artiste béti qui a fait les beaux jours de notre culture et que nous continuons à écouter parce qu'un artiste ne meurt pas. Nous continuons à l'écouter. Nous sommes toujours très contents d'écouter. Et aujourd'hui, il est allé chanter pour le MRC, le parti de Tokam, l'opposition qui se révolte, qui pille les ambassades, où les membres ont interdit aux artistes de jouer en Europe à un moment. Parce qu'ils étaient allés jouer soit à la présidence ou bien ils ont participé aux élections présidentielles. On les a invités aux élections présidentielles, prester dans plusieurs meetings. Alors les membres de cette secte avaient interdit ces artistes qu'ils avaient repérés dans ces meetings à prester en France. Et quand aujourd'hui, nous les voyons inviter un artiste, un noble artiste de la culture et quand, comme Sitonii, nous sommes en droit de se poser la question de savoir pourquoi lui, il va prester là-bas alors qu'il est interdit de prester pour les meetings. Et ils ont le droit de l'inviter pour aller prester pour un meeting qui est un non-événement en France et à Paris en particulier. Quand j'avais sonné l'alarme pour dire qu'il faut que les opposants arrêtent de faire des meetings à Paris, simplement pour pousser un ras-le-bol. Vous êtes des Africains, vous allez discuter des enjeux de votre pays dans votre pays. Déjà, ils ne vont même pas payer le visa. Quand tu es Camerounais, tu vas seulement à l'aéroport, tu prends ton avion, tu vas au Cameroun. Ils ne payent pas le visa. Donc pour eux, c'est même plus facile. Alors moi aussi, j'ai vu ces photos de Sitonii en train de prester. J'ai été choquée. Je dois vous dire que la communauté est quand même choquée parce que c'est un artiste qui valorise notre culture. Le retrouver avec les infréquentables, ça nous pose un problème, étant donné qu'ils avaient dit que les artistes qu'ils empêchaient d'entrer en France avaient participé à des meetings, qu'il faut qu'on les boycotte. Ils ont menacé ces artistes. Et Sitonii aujourd'hui, vous l'amenez dans votre meeting. Pourquoi? Pourquoi? Pour lui donner quoi? Ça, c'est simplement pour ternir son image. Simplement pour le ridiculiser. Parce que vous ne lui avez rien donné de bon. Qu'est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un? Un béti, à part les miettes. Vous savez que depuis que vous gesticulez, le parti d'opposition là, depuis que vous gesticulez, on a compris que vous êtes des vendus. On a compris que vous êtes des nécessiteux. On a compris que vous aimez profiter. Vous avez participé à ce gouvernement et en profiter. Aujourd'hui, Tokam ne peut pas dire qu'il ne connaît pas les autorités camerounaises, puisqu'il fricote avec eux. Ils ont été amis, ils ont dîné dans les mêmes restaurants, fait plein de choses ensemble. C'est simplement de la tricherie. Et on ne peut pas vous accompagner dans cette tricherie-là. C'est pour ça que toutes les fois que j'ai été sollicitée par ces abrutis, j'ai dit non. Parce que je voyais seulement qu'ils voulaient leur montrer qu'ils peuvent aussi attirer l'élite. Je suis une élite béti. Si je vais à l'encontre de la culture béti, c'est un gros problème. Ce sera une honte. Et moi, je dis non. Je suis noble. Je ne fricote pas avec les cons. Je ne fais pas allégeance à la pègre politique. Je sais qui je suis. Je connais ma valeur là où je suis là. Je sais qui je suis. Je sais que quelquefois, une fille bamileke a voulu me salir parce qu'elle a déjà une réputation qui laisse à désirer. Parce que quand tu as fait la prostitution,
à ce niveau-là, il faut que tu salisses les autres. Mais on ne salit pas ce qui est propre. Ça n'a pas tenu. Elle a fait un moment, mais les gens ont compris que c'est de la foutaise. Elle joue un jeu, il faut qu'elle assume. Quand tu as dit tu fais la position, tu es venu le dire en public, tu dois l'assumer. N'entraîne pas les nobles dames. N'entraîne pas une noble femme comme moi qui connaît sa valeur, qui a déjà prouvé qu'elle est intelligente à toutes les positions. Je fais un travail respectable. Écriture, c'est pas à la portée, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est quelque chose de noble, de digne. C'est le Saint-Esprit, comme on dit, d'écriture divine. C'est Dieu qui donne ça. Donc tu peux pas quitter dans la coucherie. Vous venez dire que toi et une romancière, vous êtes pareil, non? Alors qu'ils traînent avec une clique, et ça s'appelle des Amazones. Des Amazones sans CV. Des filles qui n'ont jamais rien fait à part faire la toilette intime. Et quand on sait que les filles américaines, la plupart, ce sont des femmes fontaines. Et ce que vous devez savoir, que je vous ai déjà dit, c'est la communauté bamileke qui a les plus laides femmes du Cameroun. Parce que vous avez un problème de poids là-bas, et quand les femmes deviennent grosses, c'est parce que vous mangez mal. Vous mangez comme des porcs. Je ne vous apprends rien, vous savez que c'est la vérité. Vous vous alimentez comme des porcs, et les femmes grossissent. Et quand elles grossissent comme ça, elles ne peuvent pas porter des jupes, des pantalons, même des robes. Ça devient trop compliqué. Vous êtes adepte du sillard. Et quand vous avez autant de difficultés, vous venez inciter les nobles filles petits. 52 ans de mon état. Qu'est-ce que je veux? Je me lève. Je veux quoi? Avec autant de beauté. Vous venez sur Internet inciter les filles petits alors que c'est vous qui avez toutes les tares de l'histoire de la femme africaine. Les mochetés, les ignorantes, les analphabètes, les ménagères de Facebook. On les trouve dans votre communauté. La majorité, c'est de chez vous. Et vous appelez ça Amazon. Vous allez régner dans quel Cameroun? Quand vos têtes ont les compartiments, vos têtes sont comme des maisons avec des chambres, des salles de bain. Vous croyez que c'est là-bas que vous allez régner. Arrêtez de rêver. Hein? Parce que vous prenez aussi le banga. Séchez bien votre banga. Il n'est pas sec. Donc, je tenais à vous dire que vous voulez diriger le Cameroun. Ça reste une utopie. Parce que vous êtes une clique de cons. Et quand on voit Tokam, je me dis, est-ce qu'il a vraiment des vrais diplômes? Je suis vraiment inquiète pour sa scolarité. Parce qu'un homme qui allait à l'école, il ne devrait pas raisonner comme ça. C'est la soif du pouvoir. Il a hypothéqué quelque chose, je ne comprends pas. Et il entraîne des naïfs, des gens qui n'ont que les muscles et qui croient qu'ils peuvent régner dans un pays comme le Cameroun. C'est de l'utopie, c'est un rêve. Et avec les laides femmes que vous traînez là, qui va vous céder la place? On laisse les mannequins comme moi, comme ça là. Des ignorantes, vous ne savez rien faire. Même préparer, vous ne savez pas. À la cuisine, moi, je ne prépare mieux que ces filles-là. Parce qu'elles sont déjà sales. Il manque de propreté. Quand tu les vois, tu sens seulement que c'est les odeurs. Qui peuvent manger la nourriture des femmes comme celle-là? Vous allez vous installer où? Vous allez vous installer dans quel Cameroun? Donc moi, je vois que vous faites de la fiction, vous voulez jouer au théâtre, faites un peu de comédie, continuez à faire votre comédie. Nous, on vous emmerde plein pot, aller-retour, avec toutes vos Amazones de merde, les sales, les laides, les cochonnes, les idiotes, femmes qui vous accompagnent là. Même pas ma semelle de chaussures, ces poubelles, n'atteignent même pas ma semelle de chaussures. Marque que là, mon sac, les filles qui s'habillent en Turquie, donc on n'a rien à se dire. Les saletés, les filles américaines, c'est les plus sales. La plupart, c'est des sales. On enlève quelques-unes. Et je n'ai pas le temps de trier. Donc pour moi, elles sont toutes sales. C'est les femmes fontaines qui ont plein d'eau. L'eau du haricot dans les entrailles et dans les fesses. Et vous ne pouvez pas insulter les filles petits parce que nous, on vous emmerde aller-retour. Nous sommes intelligentes, nous sommes belles, nous sommes efficaces, nous sommes puissantes et nous sommes des guerrières. Des vraies guerrières. Donc je vous emmerde. Par ma voix, la communauté Betty vous emmerde. 52 ans bien sonnés. C'est vous qui passez le temps à couper l'âge. Vous allez à Kumba, vous coupez en 4. Mais vos mains confirment que vous êtes des vieilles coyotes, des vieilles hiboux, des cochonnes,
des femmes sans cervelle, sans saveur, ni valeur. Et vous ne pouvez pas passer. On vous attend à toutes les positions. Et Wolominga du Cameroun. J'ai fini. Bon week-end.